Le rôle d'auditeur interne est important à la fois pour l'organisation, puis est très enrichissant pour l'employé. Pour l'organisation, c'est une belle occasion, justement, de voir si son système de management, malheureusement, qui n'est pas infaillible, s'il est encore à niveau, puis s'il est encore fiable et efficace. Puis pour l'employé, c'est quelque chose qui est intéressant parce que c'est l'occasion privilégiée que l'employé a avec l'auditeur interne de partager, justement, les choses importantes. Puis ce qui est intéressant, c'est que l'employé sait que ces informations-là vont se rendre jusqu'à la direction. Puis c'est quelque chose qui est important pour l'auditeur parce qu'il sent son rôle enrichi et valorisé par rapport à l'exercice. Pour avoir rencontré les gens qui ont suivi cette formation par la suite, une des choses qu'ils ont appréciées, justement, c'est la fierté de voir comment ils ont pu contribuer au système de management de l'organisation. Quelque chose qui est intéressant aussi, c'est on apprend évidemment les bonnes pratiques d'un audit basé sur la norme ISO 19011. Puis une des habiletés aussi qu'on travaille à développer, c'est l'art de préparer des bonnes questions pour aller chercher l'information la plus fiable et la plus juste possible. Puis dans l'exercice d'audit, c'est quelque chose qui est intéressant aussi. Personnellement, moi, je suis impliqué dans le comité de révision des normes, le comité de l'ISO, sur deux normes, la norme ISO 9001 en management de qualité et aussi ISO 26000 sur la responsabilité sociétale et le développement durable. C'est quelque chose que les gens apprécient durant la session parce que de temps à autre, effectivement, je prends la peine de parler un peu des enjeux de révision des normes, puis aussi de ce qui s'en vient en termes de développement. Les gens l'apprécient parce qu'ils repartent souvent avec de très bonnes pistes, justement, pour la réalisation de leurs audits internes. Durant cette formation, évidemment, on apprend les bonnes pratiques d'un audit interne basées, entre autres, sur les exigences de ISO 19011. Évidemment, aussi, une des habiletés qu'on cherche à développer durant la formation, c'est l'art de préparer les bonnes questions pour aller chercher l'information la plus fiable et la plus juste possible. Ce n'est pas un cours sur la norme ISO 9001 sur la qualité ou ISO 14001 sur l'environnement ou 18001 sur la santé et sécurité au travail. Par contre, évidemment, c'est un incontournable qu'on couvre un volet sommaire exécutif de ces éléments-là au travers de la formation. Ce qui est intéressant aussi, c'est à partir de la démographie du groupe, du profil du groupe, j'en prends toujours compte, puis on essaie justement d'adapter les exemples en fonction justement de la clientèle. Puis les entreprises de services ou gouvernementales y tirent leur compte autant que les entreprises manufacturières. Une des choses que j'aime aussi durant la formation, c'est d'essayer justement de donner des exemples pertinents en fonction du groupe. Puis souvent, les gens apprécient les cas vécus. Ça leur permet justement de voir comment eux, ils auraient interprété les faits recueillis, puis aussi comment ils seraient comportés durant leur audit interne.